106 MHz. On revient sur ce plateau de spécial Coupe du Monde. Voilà, le Maroc est éliminé par un but à 0 de Lucas Hernandez. Le Maroc est mené, mais voilà, nous allons attendre la deuxième période pour voir pour une fois une équipe africaine en finale. Voilà donc le temps de vous donner le score du côté de Brazzaville, du côté de stade président Alphonse Massamba Déba. Le Congo a battu la RDC par 3-0. Le Congo qualifié pour la Coupe d'Afrique U23. But de Oyeli Nguesso à la 15e minute et à la 51e minute, l'incontournable Deogracias Bassinga marque le deuxième but et troisième but, c'est le but de Soussou. Donc les deux diabletins plus un expatrié, un joueur qui revient de la France, le seul et l'unique de cette équipe, Oyeli Nguesso. Voilà donc le Maroc est mené. Le Maroc est mené par 1-0. On vous rappelle déjà les statistiques du coach Regragui qui a 8 matchs. 8 matchs. Sur 8 matchs, il a 6 victoires, 2 nuls et 0 défaite. Un but encaissé, c'était contre son camp, contre le Canada. On a vu le but de Hernandez et il a 13 buts marqués. Et puis cette équipe concède beaucoup de fautes, fautes concédées déjà. 74 du côté de Maroc et 39 du côté de la France. Ils ont 1234 passes avant ce match et puis la France 2383 passes. Vous comprenez déjà que leur leader technique qui est Antoine Griezmann qui distribue beaucoup de ballons. Et puis la France a 5 buts encaissés et le Maroc a un seul but encaissé. C'est le but contre son camp face au Canada. Et puis le Maroc a 5 buts marqués. La France a 11 buts marqués. La France a marqué son 12e but de la compétition. On attend toujours du côté de la France Kylian Mbappé et de l'autre côté aussi Ziyech qui est là. Et puis Sofiane Boufal pour essayer d'avoir cette égalisation. D'essayer un peu de monter avec Amrabat, le milieu du terrain marocain. Donc au coach Regragui d'organiser son équipe parce que le Maroc n'a jamais été mené lors de cette Coupe du Monde. Le Maroc est mené par la France, l'équipe championne du monde. Voilà, nous allons donner aussi quelques informations. L'organisation de la CAN 2025 sera désignée le 10 février prochain par la CAF. La liste des pays candidats, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria, Nigeria-Bénin, candidature commune, Sénégal et Zambie. Voilà donc, et puis on vous parle aussi de l'Ouganda qui a désisté pour le CHAN qui va se jouer à partir du 13 janvier. L'Ouganda se retire de la compétition faute des moyens. Je vous explique tout ça le vendredi à 14h30 dans votre émission Foot au Bosso, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris. Donc voilà, nous sommes toujours ici avec ce plateau de Foot au Bosso, Foot au Bosso, toujours avec Royal Service qui nous accompagne. Et puis on n'oublie pas aussi KKF Industrie, Royal Service, nos partenaires officiels. Voilà donc pour un peu les informations, le tournoi de l'Unifac. Ceux qui sont qualifiés de notre pool, il y a le Centrafricain, cette équipe centrafricaine qui a battu le Cameroun 1-0. Cameroun éliminé. RDC éliminé, donc le Congo qualifié, cette équipe centrafricaine aussi qualifiée. Voilà donc, et puis quelques informations aussi de Diable Noir qui est logé dans la même poule que la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, la River United du Nigeria, Daring Club Motema Pembe de la RDC. Voilà donc ça, ce sont les équipes que Diable Noir va affronter pendant la Coupe de la CAF phase 2 poule. Voilà donc d'abord pour ces informations-là. La France a un pas à la finale et le Maroc n'a encore rien dit parce que le Maroc peut aussi égaliser et amener cette équipe française peut-être au tir au but et puis voir peut-être l'élimination de Kylian Mbappé, l'élimination de Olivier Giroud et les autres. Voilà donc on croise le doigt pour une équipe africaine en finale et on croise aussi de l'autre côté aussi la France aussi qui rêve de faire un doublé comme depuis des années, comme le Brésil en 1962. Le Brésil qui a remporté la Coupe du Monde 1958 et 62.
1932. L'Italie en a fait aussi un doublé parce qu'il n'y a que 2 équipes qui ont fait ce doublé. L'Italie a fait ce doublé en 1934 et 38. Donc en 1934, on a vu l'Italie remporter la Coupe du Monde et 1938 remporter aussi cette Coupe du Monde. Et puis de 39 à 50, il n'y avait plus de Coupe du Monde à cause de la guerre mondiale. Et puis la Coupe du Monde est revenue en 1950. C'était au Brésil, au stade Maracana. Et l'Uruguay venait là de remporter sa 2e Coupe du Monde. L'Uruguay qui a remporté la première Coupe du Monde en 1930 et a encore remporté la Coupe du Monde en 1950. C'était au stade Maracana devant ces grands joueurs brésiliens qui n'ont pas pu réaliser leur rêve au stade Maracana. Donc là, on attend Lionel Messi en finale le dimanche. Ici même à BBFM, voilà, comme on a dit, venez nombreux suivre cette finale tant attendue déjà. Pas Lionel Messi qui a joué la finale de 2014 ne va pas peut-être vouloir encore perdre pour la 2e fois une finale de Coupe du Monde. Lionel Messi qui rêve finir en beauté parce que c'est sa dernière Coupe du Monde. Il veut vraiment ramener cette Coupe du Monde à la maison la troisième Coupe du Monde de l'Argentine. Et de l'autre côté aussi, si c'est le Maroc qui traverse cette étape, ça sera pour une première fois que la Coupe du Monde arrive en Afrique. Et si c'est la France, et la France fera un doublé et pourquoi pas la 3e Coupe du Monde française. Voilà donc, et dans ce stade, il y a le président Emmanuel Macron. C'est un signe, la France n'a jamais perdu avec le président Emmanuel Macron dans un stade. Voilà donc, ce sera peut-être pour la première fois parce qu'on a vu le président Emmanuel Macron leur parler que je viendrai suivre les demi-finales. C'était en Russie en 2018. Il était là face à la Belgique et la France a battu la Belgique 1-0 et ils sont arrivés encore en finale. Le président Macron était là, ils ont battu les Croates par 4-2. Voilà donc c'était là quelques informations qu'on pouvait donner. On a vos pronostics qu'on peut essayer de rappeler. Ceux qui m'ont écrit après 20h, je peux pas prendre vos pronostics. On a Guermich depuis le front tchétché. Maroc gagne 1-0. Donc Guermich déjà est déjà écarté déjà. Gat Laka depuis kilomètre 8. France-Maroc match nul. Ils iront aux prolongations. Lui il est encore en cours de chemin. Voilà, je suis Talani Medar de Loussala. France gagne 3 Maroc 1. Voilà, lui est encore en cours. Voilà donc. Il y a aussi Freddy Moupila, France 2, Maroc 1. Voilà donc Benoît depuis le quartier Mawata, France 2, Maroc 0. Bonsoir, voilà donc c'est ça les pronostics de ce soir. On va tout sélectionner le vendredi pour attendre dimanche. On attend dimanche pour dimanche la finale et puis le 19 déjà on va préparer les cadeaux. On va se préparer pour les cadeaux pour les préparatifs du 23 au siège de Royal Service. Merci beaucoup, merci à Nel Mwanda qui nous suit, à Ostal Tiba le douanier, à Christian Matouda route nationale, à Paul PHP depuis Ngoyo qui nous suit. Voilà donc à tous ces sportifs qui nous suivent, vraiment merci beaucoup. Voilà donc merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis leur maison, et merci aussi au PDG Igor Bikondo et puis Alan Benny Percor qui nous suit aussi, et à Ardin Nzila Ngimbi qui nous suit depuis Dolizy. Voilà donc pour ne dire que ça, on attend, le cœur bat, le cœur des Africains est en train de battre là pour qu'il y ait au moins une équipe africaine pour la première fois, parce que depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui, pas une équipe africaine en finale, pas une équipe n'a remporté la Coupe du Monde. J'ose croire que c'est ça, parce qu'on a dit au début de cette Coupe du Monde que c'était la Coupe du Monde des premières fois. Donc je pense que le Maroc peut arriver en finale, le Maroc peut remporter la Coupe du Monde et ramener la Coupe du Monde à la maison. Mais en face, déjà de l'autre côté, il y a Lionel Messi, et puis en face actuelle, aujourd'hui même, il y a Kylian Mbappé et il y a Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Voilà donc, nous allons rendre l'antenne pour voilà, parce qu'il nous reste que 2 minutes. On va rendre l'antenne pour Doha et repartir à Doha pour la fin de ce match. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BDFM 106 MHz.